Je m'appelle Joseph Ferrand, j'ai 80 ans, et je vais vous dire quelque chose que beaucoup de gens de mon âge n'osent admettre qu'à voix basse. Nous avons travaillé dur, nous avons été raisonnables, nous avons voulu bien faire, et pourtant nous avons quand même des regrets. Pas un ou deux petits regrets sans importance, non, de vrais regrets. Des regrets qui reviennent le matin quand la maison est calme. Des regrets qui vous suivent pendant une promenade. Des regrets qui vous font penser, si j'avais compris cela plus tôt, ma retraite aurait été différente. La mienne est celle de beaucoup d'autres hommes de 70, 75 et 80 ans avec qui j'ai parlé. Vous voyez, à mon âge, je ne parle plus pour impressionner qui que ce soit. Je parle pour être utile. Et ce que j'ai compris m'a secoué. Parce que ces regrets ne concernent pas seulement l'argent, ils concernent le temps, l'énergie, le corps, la liberté, et la manière dont on imagine la fin de sa vie active. Honnêtement, je croyais avoir tout bien préparé. Mais même avec une vie stable, une épouse formidable et une retraite confortable, j'ai vu très clairement ce que nous aurions dû faire autrement. J'ai passé ma vie à être discipliné. J'ai travaillé pendant des décennies dans les bibliothèques publiques. J'ai construit mon patrimoine lentement. J'ai investi. J'ai évité les folies. J'ai repoussé certaines envies pour plus tard. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça, la sagesse. Attendre le bon moment, préparer le terrain, sécuriser l'avenir. Je ne dis pas que c'était une erreur complète, pas du tout. Cette prudence m'a protégé, elle a protégé ma femme aussi, et nous a permis de vivre sans peur. Mais voici ce que je n'avais pas compris à l'époque. On peut être prudent au point de rater une partie de sa propre vie. Et c'est exactement ce que j'ai entendu encore et encore, en parlant avec d'autres retraités de mon âge ou un peu plus âgés. Le premier regret, c'est celui que j'ai entendu presque chez tout le monde. Nous aurions voulu partir à la retraite plus tôt. Je sais, beaucoup de gens pensent que les retraités disent ça parce qu'ils sont fatigués ou nostalgiques. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste une plainte, c'est une prise de conscience. Quand on a 75 ou 80 ans, on comprend que 5 ans, ce n'est pas rien. Même 3 ans, ce n'est pas rien. 3 ans avec plus d'énergie, avec de meilleures jambes, avec moins de douleurs, avec moins de rendez-vous médicaux, ça peut changer complètement la qualité d'une retraite. Moi, je suis parti à 66 ans. J'aurais pu partir un peu plus tôt. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais optimiser, sécuriser, perfectionner. Je voulais une meilleure pension. Je voulais que tout soit bien rangé. Je voulais avoir le sentiment d'avoir terminé proprement. Cela semblait intelligent. Et sur le papier, ça l'était. Mais quand je regarde en arrière, je vois aussi ce que j'ai échangé contre cette sécurité supplémentaire. J'ai échangé du temps en bonne forme. J'ai échangé des matins libres quand j'avais encore plus d'élan. J'ai échangé des projets que j'aurais pu commencer plus tôt. Laissez-moi vous expliquer. Le temps ne se vaut pas à tous les âges. Un an à 60 ans n'a pas la même valeur pratique qu'un an à 80. Je ne parle pas de valeur humaine, je parle de possibilités. À 60 ou 62 ans, on peut encore porter, marcher longtemps, improviser, partir 3 jours sans trop réfléchir. À 80 ans, on peut encore vivre très bien, j'en suis la preuve, mais on choisit davantage, on ménage davantage son corps, et on renonce plus souvent qu'on ne l'avait imaginé. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Même ceux qui avaient aimé leur métier m'ont dit la même chose. Ils n'étaient pas tous malheureux au travail. Certains étaient fiers de leur carrière. Pourtant, presque tous m'ont dit « J'aurais aimé m'arrêter un peu plus tôt pour vivre un peu plus longtemps pour moi. » Cette phrase est restée dans ma tête. Vivre pour moi. Pas dans un sens égoïste, dans le sens vrai. Lire sans regarder l'heure. Voyager un mardi. Déjeuner avec sa femme sans parler de dossier. Se découvrir une nouvelle routine. Respirer un peu plus. Le deuxième regret m'a étonné quand je l'ai entendu la première fois. Nous aurions dû dépenser davantage au début de la retraite. Pas n'importe comment, pas en gaspillant, pas en vivant au-dessus de nos moyens. Je parle de dépenser avec intention pendant qu'on en profite encore. Honnêtement, ma génération a été élevée avec la peur du manque. Nous pensions qu'il fallait toujours garder plus, au cas où la santé se dégrade, au cas où la maison coûte plus cher, au cas où le marché chute, au cas où les enfants ont besoin d'aide. Alors nous gardions, nous retenions, nous reportions.
Moi aussi, je l'ai fait. Même avec un patrimoine solide, même avec des revenus confortables, j'avais ce réflexe intérieur. Attends encore un peu. Sois raisonnable. Ne touche pas trop à tes économies. Et je ne dis pas que cette voix intérieure est inutile. Elle m'a empêché de faire des bêtises. Mais elle peut devenir excessive. Je n'ai pas compris tout de suite qu'au début de la retraite, l'argent peut acheter bien plus qu'à la fin. Il peut acheter des voyages plus faciles, des expériences plus agréables, des souvenirs plus vivants. Plus tard, on a souvent encore l'argent, mais on n'a plus le même désir, la même force, ni parfois la même santé. Je connaissais un homme de 78 ans qui avait très bien économisé toute sa vie. Il me disait qu'il avait remis à plus tard plusieurs voyages, plusieurs restaurants, plusieurs petits plaisirs parce qu'il voulait être prudent. Et puis, vers 74 ans, sa femme a commencé à avoir des problèmes de mobilité. Le budget était toujours là, le temps aussi, en théorie. Mais l'élan, lui, n'était plus le même. Je n'ai jamais oublié son regard quand il m'a dit « L'argent était prêt, mais nous ne l'étions plus ». Je n'étais pas présent à toutes les scènes de sa vie, bien sûr, mais j'étais là quand il me l'a confié, et cela m'a frappé de plein fouet. Je n'ai pas fait cette erreur au même degré, mais je la comprends profondément. Avec Catherine, nous avons eu de beaux voyages, nous avons bien vécu. Pourtant, même moi, je vois des moments où nous aurions pu dire oui plus vite, partir plus tôt, profiter davantage sans toujours attendre l'option parfaite. Et voici ce que je n'avais pas compris à l'époque. L'argent qui dort trop longtemps finit parfois par servir moins bien la vie qu'il était censé protéger. Le troisième regret est peut-être le plus important. Nous aurions dû mieux prendre soin de notre santé. Celui-là, je ne peux pas l'adoucir. Il est simple, il est brutal, et il est vrai. Je ne parle pas de devenir obsessionnel, je parle de respecter son corps avant qu'il ne présente l'addition. Pendant des années, on se dit qu'on compensera plus tard, on mangera mieux plus tard, on dormira mieux plus tard, on marchera davantage plus tard, on fera ce fameux bilan plus tard. Et puis plus tard arrive, et avec lui viennent les médicaments, les restrictions, les douleurs qu'on n'avait pas prévues. Je m'en sors bien pour mon âge. Je fais mon tai chi, je marche, je mange correctement la plupart du temps. Mais je serais malhonnête si je faisais semblant d'avoir toujours été exemplaire. Moi aussi, j'ai parfois trop compté sur le fait que ça irait. Moi aussi, j'ai pensé que quelques habitudes moyennes n'auraient pas de conséquences. Vous voyez, le problème avec la santé, c'est que les erreurs ne demandent pas toujours la permission avant de se cumuler. Elles s'installent discrètement. Un peu trop de sucre, un peu trop de sédentarité, un peu trop de fatigue ignorée. Et un jour, le corps répond. And here's what I didn't understand then. La retraite n'est pas seulement une question d'argent disponible. C'est une question de corps disponible. Si vous avez du temps mais pas d'énergie, votre retraite rétrécit. Si vous avez de l'argent mais que tout vous fatigue, votre liberté se réduit. J'ai parlé avec des hommes qui avaient très bien préparé leurs finances, mais pas leurs conditions physiques. Ils avaient les moyens de sortir, de découvrir, de participer, mais ils préféraient rester assis parce qu'ils étaient trop fatigués, trop lourds, trop douloureux. Cela m'a fait mal de l'entendre, parce que je savais exactement ce qu'il voulait dire. Vous voyez, on parle souvent d'espérance de vie, mais on parle moins d'espérance de mobilité, d'espérance d'envie, d'espérance de liberté. C'est pourtant cela qui compte quand la carrière est finie. Je connais des hommes qui avaient prévu leur compte, rien prévu dans leurs habitudes, et qui se sont retrouvés riches sur le papier mais pauvres en possibilités. Cette image me suit aujourd'hui, parce qu'elle est dure, simple et impossible à oublier. Le quatrième regret m'a touché d'une façon différente. Nous aurions dû développer un hobby sérieux, quelque chose qui donne envie de se lever, quelque chose qui ne dépend pas d'un emploi. Quelque chose qui nous accompagne quand le rythme du travail disparaît. Beaucoup de gens sous-estiment ce vide. Ils croient que la retraite, c'est simplement se reposer. Oui, on se repose. Au début, c'est même délicieux. On dort un peu plus, on ralentit, on souffle. Mais après quelque temps, le silence change de nature. Il ne repose plus, il appuie. Et si on n'a rien qui nous attire,
On glisse très vite vers des journées molles, répétitives, dominées par l'écran et l'ennui. J'ai eu de la chance de ce côté-là. J'ai toujours aimé lire. J'ai écrit. J'ai peint. J'ai jardiné. J'ai enseigné un peu ce que j'ai appris sur l'argent et la patience. Ces choses m'ont aidé. Elles m'aident encore. Elles me donnent une structure intérieure. Elles me rappellent que je suis encore en train de construire quelque chose, même maintenant. Mais j'ai vu chez d'autres ce qui arrive quand on n'a pas cela. Au début, ils disent qu'ils profitent du repos. Puis ils disent qu'ils tournent en rond. Puis ils allument la télévision plus tôt. Puis ils attendent juste que la journée passe. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si important. Un hobby n'est pas juste un passe-temps. C'est une forme d'élan. C'est une raison. C'est parfois une identité nouvelle quand l'ancienne, celle du métier, disparaît. Quand j'entre dans mon atelier pour peindre, je ne suis pas seulement un retraité qui tue le temps. Je suis un homme qui cherche encore, qui apprend encore, qui se trompe encore, qui essaie encore. Et cela compte énormément. J'ai parlé avec un homme qui écrivait des souvenirs pour son arrière-petite-fille. Il voulait lui laisser quelque chose de lui, pas seulement de l'argent. J'ai trouvé cela magnifique. Pas poétique, concret, vrai. Il voulait transmettre une voix, une mémoire, une manière de voir la vie. Et je me suis dit, voilà. Voilà ce qu'un hobby peut devenir, une trace. Honnêtement, j'aurais aimé que plus de gens comprennent cela avant de quitter leur travail. Beaucoup préparent le revenu, peu préparent les journées. Et pourtant, ce sont les journées qu'il faut habiter ensuite. Une retraite vide peut être confortable et triste en même temps. On peut avoir une belle maison, une pension correcte, des comptes bien tenus, et sentir quand même qu'il manque quelque chose. Vous savez ce qui manque souvent? Une tension douce, un projet simple, une activité que l'on ne fait pas pour l'argent ni pour l'image, mais parce qu'elle nous garde vivants de l'intérieur. Le cinquième regret, enfin, est celui que tout le monde comprend tout de suite. Nous aurions dû voyager davantage pendant que c'était plus simple. Je ne dis pas que voyager est obligatoire. Certaines personnes sont heureuses chez elles, et c'est très bien. Mais le regret ici ne concernait pas seulement les kilomètres. Il concernait l'élan de sortir de sa routine pendant qu'on en avait la facilité. Plus on vieillit, plus chaque déplacement demande d'organisation. L'assurance coûte plus cher. Le corps récupère moins vite. On aime moins les imprévus. On choisit le connu. On limite. Avec Catherine, nous avons tout de même bien fait sur ce point. Nous avons vu de belles villes. Nous avons pris la route. Nous avons changé nos habitudes de voyage avec le temps. Et je suis reconnaissant pour cela. Mais même là, je comprends ceux qui regrettent. Parce qu'ils ne regrettent pas seulement de ne pas avoir pris un avion de plus. Ils regrettent de ne pas s'être donné davantage de fenêtres ouvertes sur le monde pendant les bonnes années. Je n'ai pas besoin d'inventer cela. Je l'ai entendu dans la voix d'hommes de mon âge. Il me disait « J'attendais le moment idéal. » Et le moment idéal n'est jamais venu. Je me souviens d'une conversation très simple avec un ancien collègue. Il m'a dit qu'il avait toujours voulu passer plusieurs semaines au bord de la mer avec sa femme, hors saison, sans programme, juste pour marcher, lire et bien manger. Rien d'extravagant, rien de luxueux, seulement du temps choisi. Il avait les moyens, mais il s'est toujours dit qu'il y aurait une meilleure année. Puis sa femme est tombée malade. Ensuite, lui a perdu un peu d'assurance pour conduire loin. Et ce projet facile est devenu difficile. Vous voyez, ce ne sont pas toujours les grands rêves qui nous échappent. Ce sont parfois les plus simples. C'est cela qui serre le cœur. Vous voyez, les 5 regrets se tiennent ensemble. Partir plus tôt, dépenser mieux au début, protéger sa santé, avoir un hobby, voyager davantage. Tout cela parle au fond de la même chose. Ne pas remettre sa vie à plus tard sans cesse. Ne pas croire que l'avenir gardera exactement les mêmes possibilités pour nous. Je ne vous dis pas de tout quitter demain matin. Je ne vous dis pas de vider vos comptes. Je ne vous dis pas de vivre sans prudence. Je vous dis seulement ceci. La retraite ne se prépare pas seulement avec un tableur. Elle se prépare avec une vision honnête de ce que vous serez capable de faire, de ce que vous aimerez encore faire, et du temps réel dont vous disposerez. I didn't know it at the time, but la vraie richesse de la retraite n'est pas seulement la sécurité. C'est la capacité de profiter de sa liberté avant qu'elle ne se rétrécisse. Et cette phrase, je l'aurais aimé entendre plus tôt. Peut-être que vous la connaissez déjà.
Peut-être que vous vivez déjà selon cette idée. Tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, alors prenez au sérieux ce que je vous dis aujourd'hui. Pas parce que j'ai réponse à tout, pas parce que j'ai été parfait, justement non. Prenez-le au sérieux parce que j'ai vu ce que regrettent les hommes qui ont déjà traversé cette étape, et parce que je reconnais une partie de ces regrets en moi. Aujourd'hui, je me lève tôt, je bois mon café, je lis le journal, je fais mes mouvements dans le jardin, je parle avec ma femme, je regarde mes petits-enfants grandir, je peins, j'écris, je marche dans Tours. Je vis bien, très bien même, mais mon confort ne m'empêche pas d'être lucide. Le temps reste le centre de tout. Et plus on avance, plus on le sent. Chaque année qui passe donne de la valeur à celle d'avant. C'est pour cela que je vous parle franchement, pour que vous ne confondiez pas sécurité et report permanent, pour que vous n'attendiez pas toujours encore un peu avant de vivre ce qui compte. Honnêtement, si mon témoignage vous a fait réfléchir, j'aimerais que vous me laissiez un mot. Dites-moi dans les commentaires ce que vous craignez de regretter un jour, ou ce que vous voyez déjà autour de vous, chez vos parents, vos amis ou chez vous-même. J'aime lire ces messages, parce qu'ils prolongent la conversation et parce qu'ils aident d'autres personnes à se reconnaître. Et si ce que j'ai partagé aujourd'hui vous semble utile, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. C'est un petit geste, mais il aide beaucoup plus qu'on ne le pense à faire circuler ce genre de paroles simples et honnêtes. Et puis, si vous appréciez les réflexions calmes sur la retraite, l'argent, le temps et la manière de bien vieillir, abonnez-vous. Je ne suis pas ici pour faire du bruit. Je suis ici pour dire clairement ce que j'aurais aimé entendre plus tôt. Et si ma voix de vieil homme peut vous éviter un regret, alors croyez-moi, cette conversation aura déjà valu la peine.